J'ai été diagnostiqué d'une cardiopathie congénitale à l'âge de 6-7 ans. J'ai été opéré 2 fois consécutivement à l'âge de 7 ans, qui s'est plutôt bien passé. Et à l'âge de 18 ans, par contre, j'ai dû être réopéré pour changer la valve mécanique. Forcément, quand j'étais petit, suite à l'opération, ça m'a un peu freiné la pratique sportive que je pouvais avoir, dans le sens où j'aimais bien le foot quand j'étais plus jeune. Et en fait, on m'a clairement interdit de faire des sports avec des risques de contact et donc des sports collectifs. Du coup, ça, c'est un peu une déception. Et par la suite, j'ai continué quand même à faire un peu tout sport, mais en format loisir. Et, euh, et au final, vers l'âge de, on va dire la fin de l'adolescence, où je savais que je devais me faire opérer, je commençais à avoir des difficultés pour faire du sport, donc ça devenait un peu plus contraignant. Et du coup, j'ai un peu laissé tomber la pratique sportive. Mais une fois que j'ai eu la chance de pouvoir me faire opérer, je me suis dit que c'était l'occasion de vraiment profiter d'avoir un cœur en bonne santé, on va dire, pour entretenir mon corps. Et du coup, je me suis mis à faire un peu de sport. Je me suis un peu mis au triathlon et à vouloir en fait de me fixer tout le temps un peu des objectifs un peu plus grands, tout en vraiment en écoutant mon corps et en faisant attention à pas prendre de risques par rapport à ma santé. Ça faisait quelques temps que je me disais, quitte à faire du sport, j'aimerais bien soutenir une cause qui m'est chère. Et je pense que le déclic un petit peu, c'est avec l'arrivée de mon fils ou avec ma femme. Bon, forcément, quand on l'a attendu et qu'après il y a eu des petits soucis de santé, mais vraiment pas grand-chose. Euh, on a voulu faire vérifier aussi au niveau de son cœur que tout allait bien, et c'était le cas. Et c'est là que j'ai pu échanger avec des personnes de l'association, comprendre un peu leur mission, l'accompagnement et de se mettre un peu à la place des parents. J'ai commencé des petites actions solidaires avec la course des petits cœurs en format distanciel. J'ai trouvé ça intéressant et accessible vraiment à tous. J'ai encouragé pas mal d'amis et de familles à s'y inscrire et à faire une petite course à pied pour l'association. Là, ça fait plusieurs événements sportifs où en fait, je m'inscris vraiment avec un objectif de me faire plaisir et j'en profite pour mettre le t-shirt de Petit Cœur de Beurre et communiquer un petit peu sur les réseaux de l'association et des objectifs de l'association. Donc, un peu plus récemment, j'ai fait un semi-marathon et le marathon de Paris où j'ai essayé de communiquer un petit peu sur l'association autour de moi. Expliquer un petit peu les objectifs de l'association, les dons, à quoi ils peuvent servir, les actions qui vont être mises en œuvre, ça donne envie. Après, d'en parler, amis, famille, travail, voilà, il y a tout le temps une bonne occasion d'expliquer pourquoi on s'engage. Une famille n'a pas les mêmes problématiques qu'une autre, mais clairement, il faut toujours croire en ses rêves, croire qu'on va trouver des solutions. Faut savoir que une personne qui est atteinte d'une cardiopathie, après, quand elle grandit, elle a la chance d'être suivie. On a la chance de pouvoir avoir des solutions et la médecine, elle évolue. Donc, voilà, faut vraiment pas voir comme une fatalité et puis croire qu'on peut faire des choses malgré tout. C'est pas une fatalité en soi. La course des héros, ceux qui peuvent s'inscrire, inscrivez-vous, récoltez les fonds nécessaires pour prendre le départ. Ça peut aller très vite de collecter la somme pour l'association. Après, si vous pouvez pas, allez sur la page de collecte des différentes personnes qui sont inscrites pour la course et puis faites-leur un petit don pour valider leur inscription et d'encourager d'autres personnes à s'inscrire.